Bonjour à tous, Sid avec vous en ce dimanche 26 septembre. Je vais vous faire une petite vidéo analyse sur BNB. Voilà, j'ai décortiqué un peu le graphe. Là, il est en H4. On va aller en daily. Allez, en daily pour vous montrer. Donc ici, BNB a commencé en novembre 2017. On va mettre en logarithmique. Il a commencé à 0.6, 0.5 sur le graphe Binance. Et ensuite, à partir d'ici, en novembre 2017, il a pump jusqu'à 23 $ en très peu de temps. Donc en novembre, décembre, janvier, 3 mois, il a pump. Ensuite, on a retracé. Et là, on a créé une zone d'équilibre qui a duré du mois de, on va dire, du mois de janvier 2018 jusqu'en janvier 2021. Donc pendant 2 ans, il était dans cette petite boîte ici. Il n'a pas dépassé les 39 $. Et à partir de janvier 2021, il est parti des 30 $ jusqu'à pratiquement 700 $, on va dire. Donc il a un ATH à 692 exactement. Donc là, à partir de ce point bas et ce point haut, j'ai tracé mon Fibonacci et j'ai matérialisé la ligne des 50. D'accord? La ligne des 50 qui est là, qui me détermine ici la zone premium et la zone discount. D'accord? Comme ça, je vous fais un petit peu de pédagogie là. Zone premium, zone discount. Donc là, on va l'écrire comme ceci. Donc dans la zone premium, on favorise les ventes et dans la zone discount, on favorise les achats de préférence. Sur la ligne des 50, de préférence, on fait rien. D'accord? Même si vous avez une opportunité de préférence sur la ligne des 50, vous ne faites rien, juste vous attendez. C'est le but principal. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a pump, il a fait son ATH, et à partir de son ATH ici, il a effectué après une correction. Ici, on avait ici une zone ici de distribution qui a commencé à se mettre en place. Donc le prix est monté jusqu'à la ligne des 50, a créé un ATH ici. Donc il est parti de 30 $, on va dire en grosso modo. Il a atteint ici la zone des 346 $. À partir d'ici, c'était son ATH en février 2021. Donc il est monté très vite de janvier à février. Donc en un mois, il a fait un x10. D'accord? De 30 $ à 350. À partir d'ici, bien sûr, vu que la montée a été très verticale, forcément, il y a un retracement. Il y a un retracement, d'accord? Et on constate ici, regardez, si on zoome un petit peu, on constate ici le prix a été délivré rapidement. Donc là, regardez ici, j'ai une accélération du prix, mais par contre, ici, j'ai un déséquilibre du marché qui a été créé. Ensuite, une petite stagnation et une réaccélération. Donc là, j'ai un déséquilibre aussi, et là, j'ai un déséquilibre aussi. Ce déséquilibre, pour l'instant, n'a pas été rééquilibré, ou comblé si vous préférez, ou bien rééquilibré. Donc ces deux déséquilibres-là, regardez, ils sont en attente. Et à un moment ou à un autre, ces déséquilibres doivent être rééquilibrés, pour votre information. Si le prix il veut partir et ne plus revenir dans cet endroit-là, donc le prix doit être rééquilibré. D'accord? Pour recréer l'équilibre dans le marché, au niveau du prix. Donc là, par exemple, quand on a ici cette hausse rapide sur cette bougie-là, on a eu un retracement. Ici, il y avait un déséquilibre, on l'a comblé partiellement, vous voyez? On a comblé ce déséquilibre. À partir d'ici, voilà, on est parti. Donc là, j'ai un BC, un AR, un ST, un saut. Et après, j'ai eu à nouveau une grosse hausse. Car la force acheteuse était très importante. Regardez, force acheteuse très importante, force acheteuse très importante. Ensuite, baisse du volume et reprise au fur et à mesure du volume, mais moins important qu'ici, bien sûr. Donc, il a continué ici sa hausse. Là, on avait une vague 1, une vague 2,
Et là, une vague 3. Un retracement 4. Et après un 5. Donc là, on a un cycle de 5 vagues, vous le voyez. Un cycle de 5 vagues. Si je vous les trace, visuellement, ça se voit. Donc on va les tracer rapidement, vu que j'ai le temps. Donc on va aller grosso modo ici. Si on était au plus bas ici, ça faisait le plus bas ici. La vague 1. Un retracement sur 2. Ok, à ce niveau-là environ. Après, on a eu une vague 3. Impulsive. Un retracement sur la vague 4. Et après, une vague 5. Donc on a un cycle de 5 vagues qui s'est effectué. Après ce cycle de 5 vagues, forcément, il y a une correction. Si l'on constate les pourcentages, donc on va le faire rapidement. Les pourcentages, donc là, le pourcentage de retracement ici. Donc vous l'avez par exemple là, on part d'ici de ce point-là et de ce point haut. On a un pourcentage ici de 86%. Donc si on trace le Fibonacci, on va regarder avec le Fibo, ce sera plus simple pour vous puissiez comprendre. Donc là, ici, point bas, point haut. Donc on a eu un retracement pratiquement au 61,8, si je ne me trompe pas. Donc là, hop. Ici, on a eu un retracement par rapport, hop, à cette hausse ici au démarrage là, au 50%, voire un peu plus avec cette mèche. Donc il était en premium, il est passé en discount. Sur ce retracement ici, par rapport à cette hausse au démarrage là, donc on a eu un retracement au 50%. Ok, vous le voyez bien, 50%. Donc BTC. Binance BNB, le jeton de Binance BNB, c'est pas leur stablecoin. Leur stablecoin, c'est BUSD. Aime bien les retracements de 50%. C'est ce qu'on constate. Regardez, ici, par rapport à ce plus bas là, on est au 50. Vous voyez la mèche qui est là. Là, ici. D'accord? Par rapport à cette démarrage, au 50. Donc, on a un petit repère au niveau des 50%. Si on part là, et on vient là, voilà, et on va chercher ici, au plus bas ici, donc pour l'instant, donc par rapport au plus bas, nous avons eu un retracement ici. Au-delà des 50, on a dépassé les 61,8 sur ce retracement-là par rapport à ces vagues 5. D'accord? Ça vous donne un repère. Nombre d'or, 61,8. Quand on finit un cycle comme ceci, on a forcément de fortes chances d'aller au 61,8, voire plus bas au 78,6. Voilà pour votre information. Donc après, quand il a fait ce cycle de vague 5, on va les effacer. Nous sommes rentrés dans une correction, bien sûr, plus importante, car il a fini un cycle de 5 vagues. Donc il était en full premium, vous regardez la ligne verte ici, en full premium, et on est parti faire une correction. Nous avons ici une distribution qui s'est mise en place avec un BC, un AR, un ST, SO, et après une extension ici rapide, un retracement et un essoufflement du marché qu'on le voit ici. Pas besoin du RSI, vous voyez bien sûr que le prix s'est essoufflé par rapport à cette hausse rapide. Donc vous avez une hausse rapide, une petite pause, une hausse rapide, un retracement et un essoufflement qui commence. Le prix commence à saturer. Vous voyez ici, boum, boum, des retracements. Donc là, on a eu la dernière extension. Et à partir d'ici, il n'a pas fait de plus haut. Donc, quand vous voyez ça, c'est un signe de retournement. Ok? Donc le plus haut ici est ici. Donc à partir d'ici, il a retracé. N'oubliez pas, il a fait ici une hausse rapide. Pareil, une hausse rapide. Donc on doit venir rééquilibrer le marché. Là, regardez, ici, le prix, la mèche ici, elle est revenue à ce niveau-là. Si on regarde ici en weekly, je vais vous montrer en weekly. Donc en weekly, si on remarque bien, voilà, vous allez voir en weekly, ce sera plus évident. À partir de là, vous avez regardé délivrement du prix, délivrement du prix, délivrement du prix. Donc quand vous avez ça, forcément, le prix doit rééquilibrer. D'accord? Donc quand vous voyez une hausse rapide, vous êtes sur un actif et la hausse elle est très très verticale, n'hésitez pas à prendre une partie de vos profits. Ok? Surtout si la hausse a duré longtemps.
Vous prenez une partie de vos profits, 30%, 40%, 50%, ou 60, 70, et vous gardez un petit peu si le prix continue de monter. Et si vous avez une hausse rapide comme ça sur, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 bougies, bon, forcément, entre les deux, vous avez une bougie de retracement. Mais si vous avez un cas et des bougies ici très grosses comme ça, pensez que si le prix commence, regardez, les bougies commencent à diminuer en volume, en hauteur, donc forcément, vous avez un essoufflement du marché. J'ai pas besoin de RSI, j'ai rien besoin. Je vous montre juste là, juste avec les bougies. Donc forcément, ici, il y a un gros déséquilibre. On est obligé de revenir combler ce déséquilibre. Si on est débutant, on comprend comme ça. J'ai pas parlé de Wyckoff, j'ai rien parlé. Juste lecture bougie. Et la ligne des 50. Donc la ligne des 50, on est venu la rechercher. On est reparti en zone discount. Comme je vous ai dit, en zone discount, on achète. Donc regardez, on est revenu en zone discount. On a fait quoi? On pouvait racheter le BNB car ça avait du sens. Arrivé ici, il a créé ici, on appelle ça une accumulation. Il a créé un plus bas ici qui s'appelle le SC, AR, ST, hausse, prise de liquidité ici. Dès qu'il a pris la liquidité, il est redescendu. Revenir checker cette zone-là. Remonter, revenir faire un test. Et donc il a rechargé, il a accumulé. Les gens sont rentrés. Il a accumulé. Si on check le volume ici, on commence à voir ici du volume acheteur. D'accord? Des gens qui rentrent, et le volume qui augmente un petit peu. Pas comme ici, d'accord? Parce que là, c'était le début. Là, ici, en juillet 2021. Et là, on a une hausse ici du BNB qui est repassé de 250 à 515. Donc là, par rapport à ici, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. J'ai pris ce plus bas et ce plus bas, ce plus haut, ce plus bas. J'ai tracé là. Et ça m'a donné ici le 1,618 ici, le 1,414 et le 1,272. Ok, là si j'ai une hausse vague 1, vague 2, vague 3, d'accord? Vague de Wolf me donne le ratio 1,272 sur la vague 3 par rapport à la vague 1, pour votre information. Et là j'ai un retracement ici, il est revenu en dessous de la vague ici 1. Donc si on regarde bien ici, regardez, je vous montre. Donc on part d'ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et ensuite on aura une 5. Ok, pourquoi on aura une 5? Parce qu'ici, regardez, j'ai une distribution qui se met en place. BC, AR, ST, et là j'ai le saut. Après le saut, je vais avoir un double sommet, comme ici, un UT, un UTAD. Donc on va avoir le double sommet qui va nous permettre d'aller chercher la liquidité qui est dans ce niveau-là. Regardez, on est venu chercher cette première liquidité, et on va aller ici venir chercher ce niveau-là. Je vais vous le tracer pour vous montrer. Vous voyez ce niveau-là, voilà, on va venir chercher ce niveau-là exactement. On va le différencier en couleur, on va le mettre en, allez, en jaune. Allez, en orange pour bien le voir. Voilà, donc il va venir checker ce niveau-là. Donc il est monté, il a checké ce premier niveau, ici SC, ST, donc le saut ici. Il était en premium, n'oubliez pas, regardez la ligne verte, il est repassé en discount. Si on prend un Fibonacci, qu'on trace ici sur cette partie, ici, ah oui, je l'ai tracé là. Cette partie-là et cette partie-là, regardez, le 50 est ici, sur la structure mineure. ATH, ce niveau-là. Ligne des 50, elle est là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une incursion en premium sur la structure mineure, full premium. Et ensuite, on est revenu en discount sur la structure mineure. La 50 ils sont là. Et là, on commence à rentrer sous la ligne des 50 daily. Donc, on va rentrer en full discount. Donc, ça a du sens d'acheter le BNB. Si on va bien sûr faire du trading pour aller chercher cette vague haussière 5. D'accord? Je vais vous montrer la magie de ici du Fibonacci de continuité de tendance. Regardez, je vais vous montrer.
C'est que je l'utilise pourquoi? Pour mes targets, pour être sûr. Si je prends ici, regardez, le plus bas ici, le démarrage, ici cette première hausse et ce retracement là. Vous voyez? Hausse et retracement. D'accord? Regardez le prix, il est venu où? 1,27,2, 1,414, il s'est arrêté, regardez. Et après, il a retracé. C'est ce que je dis, c'est de la puissance. D'accord? Et ensuite, on a eu 1,618. Donc là, regardez par rapport à cette vague-là et ce retracement. Vague de Wolf, 1,27,2. Le retracement. Donc vague 1, vague 2, hop. Et après un ratio à presque 1,618, à quelques pips près. D'accord? Là, on était à 692. Là, c'était 704. Si je le trace un peu mieux que ça, mais bon, je vais faire grosso modo. Voilà, je vous montre la puissance de la continuité de tendance. Faut pas hésiter, ça me permet d'avoir des targets solides, surtout quand je suis en découverte de prix. Donc là, on était en découverte de prix. J'utilise mon Fibonacci pour me donner un target, donc à un endroit précis. Le prix peut aller par rapport à un ratio mathématique. Même principe ici, je voulais tracer, regardez, au bas, et j'ai eu un ratio qui m'a donné ici 1,27,2. Donc là, ici, par rapport à ça, regardez, ici, je vais vous montrer un autre outil. Je vais essayer d'aller vite. L'éventail de Gann, l'éventail de Gann. Je vais prendre ici mon point bas. D'accord, mon point bas qui est allez, là. On va attendre, on va hop, le mettre ici, mon point bas. Mon point bas qui est là, l'éventail de Gann. Et ensuite, je vais chercher ici mon point haut qui est là, sur l'éventail de Gann. Voilà, donc un point bas, un point haut. Et ça vous permet, regardez, d'avoir ici, j'ai pris mon point bas, mon point haut, ça vous donne des lignes, sans pas tracer des traits là, des zones intéressantes, c'est des ratios mathématiques. Regardez, le prix, il est venu ici, hop, il est venu ici vers la branche de l'éventail. Il est remonté ici, il est venu vers la branche de l'éventail. Pareil ici, regardez, il est venu dans cette zone-là, ça vous donne des zones. Des zones bien précises. Après, si on peut l'arranger un peu plus, là, je vous l'ai fait grosso modo, on va aller ici, allez, hop, on va aller là, carrément ici, pour être plus précis. Voilà, j'ai pris le plus bas. On va peaufiner un peu tout ça. Je vous montre comment utiliser l'éventail de Gann. Voilà. Hop. On va le prendre là, par exemple. Voilà. Après, vous avez des zones ici. Donc après, si on part plus proche, parce qu'on était un peu loin, on va partir plus proche ici. Démarrage du prix. Donc démarrage du prix ici. Voilà, je vous montre comment vous pouvez l'utiliser si vous voulez avoir des zones approximatives également pour vos targets et tout ça. Donc là, d'accord? Ça vous permet ici d'avoir des zones bien précises. Regardez, j'ai mis là 3 points de contact. Ça m'a permis d'avoir, regardé cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, rebondi, 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 et ici. Il faut juste bien l'ajuster, c'est tout par rapport à... L'idéal, c'est de le mettre au démarrage du prix. Donc ici, regardez, on peut revenir ici sur cette branche de l'éventail. Ici, j'ai une accumulation. Ici, j'ai une distribution qui se met en place. BC, ST, AR, SO. On va avoir ici un rebond, je vous ai dit, pour faire ceci. Après, ici, on aura un UT et un UTAD. On va venir chercher la liquidité qui est ici, dans la zone des 600 $. À partir de là, BNB ira retracer pour aller chercher ici ce plus bas. D'accord, je vais enlever ici, hop, les vagues. Donc, il viendra chercher ici ces plus bas là, car il y a de la liquidité en attente. Et le mouvement ici, je vous ai dit, une accélération des price delivery. Donc, on reviendra dans la zone des 120 $, 150 $ ici, dans cette zone-là. Première étape, en dessous de cette ligne-là, des 210 $. Donc, si vous voulez acheter du BNB, vous l'attendez qu'il est là, vous chargez un petit peu, parce que vous l'utilisez par exemple sur PancakeSwap et autres. Ok, sur ce, voilà pour le BNB, cette analyse. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker un max, à partager au max. Je vous ai un peu décortiqué un petit peu. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Sympathique.
Voilà, n'hésitez pas, partagez au max, apprenez, tracez, refaites le graphe. Ok, allez, bisous à tous et bon week-end à tous. Ciao, ciao, bye bye.